Le nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui me concerne, ce qui te concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Boza, le terme Boza, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ceux qui ont fait le Maghreb, ils savent, c'est le fait de traverser la mer pour atteindre l'Europe sur des bateaux de fortune ou dans des conditions très précaires. Quand on voit ça, on se demande, mais est-ce que l'Europe est vraiment l'Eldorado? Est-ce que l'Afrique est sans espoir à ce point? Parce qu'on a bien vu des histoires où des personnes partent de rien et réussissent du jour au lendemain. Donc on se demande, qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre jeunesse pour que mourir dans l'eau soit meilleur que vivre en Afrique? Pour savoir la vérité, on vous a dit quoi? Mourir dans l'eau est mieux que vivre en Afrique. Vous avez bien compris, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je suis avec la magnifique Brezing. Applaudissements pour elle. Est-ce que Brezing a déjà rencontré quelqu'un ou a dans son entourage quelqu'un qui est passé par l'eau pour aller en Beng? Oui, je connais des personnes, pas personnellement. Pas avion, qui sont passés dans l'eau. Ah non, pardon. L'eau là, c'est pas mon... Non, tout ce qui est humide là, c'est pas trop mon... Tout ce qui est humide. Je parle de l'eau. Je parle de l'eau, je parlais de l'eau. Applaudissements pour Brezing. Ça commence bien. Comme d'habitude, on a un sujet qui est intéressant. On ne va pas en parler seul. On a deux invités par lesquels on va commencer. Premier invité, Sila Aboubakar. Il nous vient d'Abobo. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Viens là, mon frère. C'est pour toi ici. Ça va? Assieds-toi, installe-toi. Notre deuxième invité s'appelle Goré Bi Valen et la personne nous vient de Port-Boué, l'entrepreneur. Bienvenue sur le plateau de La Réunion, l'émission où on discute de ce qui nous concerne. Aboubakar, mourir dans l'eau est mieux que vivre en Afrique. Qu'est-ce que tu en penses déjà? D'abord, merci beaucoup. Merci à l'ITV. Voilà, mourir dans l'eau. C'est pas mieux que ça, peut pas être mieux que vivre en Afrique. Ah, tu as une histoire particulière avec ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous mettre dans le bain? Oui, tout à fait. C'est ma petite sœur, père à son âme. Père à son âme. Voilà. Quand j'ai fini mon tournage, je suis allé pour un Parce que tu es acteur, il faut qu'on le précise. Je suis acteur, comédien, okay, humoriste. Voilà. Je suis allé me reposer à Yamoussoukro. Et puis, une nuit, j'étais là, j'étais en train de défiler sur mon téléphone. J'étais sur le Facebook. J'ai vu sa photo. Je ne savais même pas qu'elle avait enfant, même, en fait. Ah, pour commencer, tu ne savais même pas qu'elle Je savais avait... même pas qu'elle avait un bébé. C'est qu'il y a longtemps que vous n'étiez pas vus, c'est ça? Non, il y a longtemps, sincèrement. Voilà, elle était partie en Tunisie, elle voulait partir de l'autre côté. Elle voulait aller en Europe. Elle voulait aller en Europe. D'accord. Et là-bas, elle a eu un problème de papier. Elle était beaucoup en contact avec ma femme. Voilà. Elle et puis moi, on causait beaucoup sur Messenger. Puis à un moment, le contact s'est coupé. Donc, je n'avais plus son contact. Et un jour, tu la vois sur Facebook. Je la vois sur Facebook. Et la photo dit quoi? Elle et son fils. D'accord. Bon, pour moi, c'est l'anniversaire de son fils. J'ai passé. Tu n'as même pas regardé? Quand j'ai vu, j'ai passé. Tu aurais pu mettre un HBD quand même si tu peux. Et puis après, j'ai dit, bon, attends, je vais revenir encore. Je me suis retourné encore, je regarde. Je vois sur le bébé, ils ont mis le sticker où ça pleure là. Waouh. Ça, je n'ai rien compris au fait. Et tu as cherché à te renseigner en même temps? Voilà comment je vais rentrer maintenant en contact avec ma petite soeur qui est à Abidjan. D'accord. Je l'ai écrit, je dis, mais qu'est-ce que je passe? J'ai vu Dogomani, bon, sur la photo, j'ai vu un enfant, ou bien c'est l'enfant qu'elle suivait là-bas, c'est l'enfant là qui est décédé, ou bien c'est elle me dit non. C'est son enfant. C'est elle-même qui est décédée, elle voulait partir sur l'eau avec son enfant et puis elle est restée. Et c'est comme ça qu'elle t'a annoncé la nouvelle, comme ça, de manière sèche? C'est comme ça que j'ai appris.
C'est comme ça que j'ai appris. Franchement, Yako. J'ai dit, mais Dogomani avait un enfant? Elle me dit oui. J'ai dit, mais comment ça? Et tu lui demandes comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es là-bas, tu as déjà quelqu'un là-bas, vous vivez là-bas ensemble. Elle avait quelqu'un là-bas. Elle était avec quelqu'un parce que c'est arrivé là-bas qu'elle a eu un enfant. Ok, d'accord. Voilà, quand elle quittait Abidjan. Peut-être qu'ils n'étaient plus ensemble, mais ils n'étaient pas ensemble, hein, je ne sais pas. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça s'est passé? Comment elle a tenté? Déjà, est-ce qu'elle travaillait là-bas? Oui, elle travaillait là-bas. Elle travaillait. Mais est-ce qu'elle t'avait fait part de son envie de passer par l'eau? D'abord même, c'était son premier objectif d'abord. Honnêtement, quand elle est partie en Tunisie? Quand elle est partie en Tunisie. Mais donc tu étais d'accord avec ça alors, un peu? Moi, mais je ne savais même pas. Mais moi, je pense que peut-être, hein, si vous aviez une relation réelle où vous parliez ensemble, peut-être que toi, tu aurais pu conseiller à ta sœur de ne pas se lancer dedans. Mais je pense que, vu l'histoire, vous ne vous parliez pas souvent apparemment. Oh, on ne causait pas trop parce que, étant même à la maison, voilà, elle ne dormait pas trop à la maison. Voilà, Abidjan? Oui, mais ce n'est pas parce que... Elle se cherchait en fait? Oui, elle se cherchait. Elle n'était même pas trop à la maison, elle était à Makori chez une tante. Okay. Donc c'était par moment, elle venait. Elle, pour elle, c'était aller forcément. Est-ce qu'à Abidjan, elle vivait dans une situation voilà, précaire? Voilà. Est-ce qu'il y avait un truc pour toi? Est-ce que tu penses qu'il y avait une raison valable pour laquelle elle voulait partir en Europe? Tu sais que dans la vie, chacun a ses opinions. Hein. Oui. Et ses objectifs aussi. Donc moi, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Peut-être que c'était son destin. Malheureusement. Peut-être que c'était son destin. Malheureusement. Voilà, sinon qu'étant ici, Abidjan ici, elle ne manquerait de rien. Valène. On a oui. Ici, c'est une émission détente et on peut se tutoyer tranquille. Comment ça va? Oui, très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Bon, on vient d'écouter un témoignage. Ouais. Quel est toi ton avis sur le sujet? Aller mourir dans l'eau est mieux que vivre en Afrique. Comment toi tu vois ça? Comment toi tu conçois? Est-ce que toi c'est ton... Voilà, dis-nous. Franchement, je dis vraiment beaucoup de courage à mon frère. Surtout, c'est pas facile. Tous, franchement, nous tous on a passé par ce genre de situation. Moi-même, j'ai vécu ce genre de cas. Il y a des parents, des amis qui sont passés par là. Aussi? Oui, justement. D'autres sont restés, d'autres ont eu l'occasion de rentrer. Quand tu dis d'autres sont restés, c'est-à-dire? Oui, d'autres sont restés dans l'eau. Ils sont passés par le bateau. Et ça n'a pas marché? Malheureusement, ça n'a pas marché. Ils sont restés. Je crois qu'il y a une fille, deux filles en fait, qui n'ont pas pu et qui sont décédées dans l'eau. Justement. C'est faux. Il y a aussi deux de mes amis garçons qui sont, Dieu merci, heureusement, ils sont rentrés. Ah, eux, pour eux, ça a marché. Oui. Aujourd'hui, ils vivent bien en Europe. Mais donc, on peut se tutoyer. Pas de souci. Toi, par exemple, tu as un cas qui a marché, Justement. un cas qui n'a pas marché. Justement. Et toi, tu voilà. Comment toi, comment tu vois ça? Moi, comme ça, je me dis, dans la vie, rien n'est impossible. Ça, c'est la vie. Si tu viens sur cette terre, tu as un destin, tu as une destinée accomplie en fait. Si Dieu a dit ceci va arriver, par là, ça va arriver. Ça va forcément si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas partir, rien ne va t'arriver. Moi, c'est ma conception en fait. Et quelle est la conclusion? Toi, tu veux partir? Oui, c'est ça, parce que voilà. Tu dis, si c'est ta destinée, c'est-à-dire que donc, tu peux t'élever pour partir. Donc, moi, comme ça, moi, personnellement, s'il y a eu l'occasion, je passe par la mer. Si Dieu veut, je reste. Si Dieu ne veut pas, je passe. Tu passes par la mer. Tu veux pas tenter d'abord les parties et tout? Non, mais en fait, je veux dire, tous les moyens sont possibles pour y arriver, en fait. Toi, tu trouves que ton destin est en Europe? Justement, moi, pas forcément mon destin en Europe, parce que nous vivons en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Il y a des situations que nous vivons qui sont vraiment déplorables. À mon âge, ce qu'il devait avoir, ce n'est pas ce que j'ai en fait. Mais qu'est-ce que tu fais comme boulot alors? Qu'est-ce que tu fais? Tu entreprends dans quoi? Je suis dans l'immobilier, je suis dans la vente des voitures aussi en fait. Tu es dans l'immobilier, mais l'immobilier, ça rapporte du cash. Mais est-ce que ça rapporte chaque jour que Dieu fait? Est-ce que pour toi marche aussi chaque jour que Dieu fait? C'est de ça. Non, ça ne marche pas. Non, mais ça, c'est l'entrepreneuriat en soi. Ça prend du temps. On n'attend pas à ce que donc, ça... imagine, si ça doit prendre du temps, est-ce que moi je compte le temps? Moi, je ne suis pas Dieu pour savoir comment ça va venir. Quand est-ce que ça va venir? Donc, du coup, là, mais quand tu dis que tu es dans l'immobilier, quel rôle tu joues dans l'immobilier? Bon, quand je dis je suis dans l'immobilier, je suis trop parti en fait. Seulement que je suis dans les résidences meublées en fait. Ok, d'accord, ok. Tu es dans ce réseau-là. Donc tu es prêt pour subvenir aux besoins de ta famille qui est là. Tu es prêt à partir. Tu sais que ça coûte quelque chose quand même. Je suis qu'il y a un gros risque. Je suis conscient qu'il y a un prix à payer. Je laisse même le risque d'abord. Moi, je parle du prix.
Justement. Parce que j'imagine que là où tu es, si tu parles de ça, c'est que tu as essayé la voie avion, c'est en train de tourner. Justement. Voilà, ça c'est parce qu'on sait comment ça se passe avec l'ambassade, tout ça. Donc, tu es en train de faire des projections sur la voie maritime, tu vois. Mais est-ce que tu sais au moins combien ça va te coûter financièrement? Moi, c'est mon premier point. Financièrement, combien ça peut te coûter en tout? Comme j'ai déjà dit, il y a des amis qui sont déjà partis, d'autres sont restés. Et ceux qui sont partis, ça leur a coûté combien? Donc, du coup, bon, quitter ici, aller d'abord au Maroc, tu dois avoir au moins quelque chose sur toi. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Avec le billet d'avion, tout, bon, avec 500 000, tu peux aller d'abord. Mais arriver là-bas? Arriver là-bas, bon, ça dépend de quel bateau tu dois prendre. Il y a des bateaux gonflables avec le moteur. Ça peut prendre plus de 100 personnes, ils sont remplis dedans. Maintenant, il y a des vrais bateaux, des croisières. Ça dépend du prix, en fait. C'est ce que je veux savoir. Est-ce que tu as des estimations pour le bateau gonflable? Voilà. Pour le bateau gonflable, par exemple, on te parle de 900 000 pour traverser. 900 000 francs en pour fait, traverser. Donc, en tout, c'est-à-dire que pour couper court, en tout, à combien tu estimes l'argent que tu dépenses pour pouvoir partir par bateau? OK, donc pour le bateau gonflable, il y a dit 900 000. Maintenant, pour le bateau de croisière qui est plus sécurisé? Justement, il y en a de 1 500 000. Au total, même peut-être 4 millions. Non, bon, avec 2 millions 5, tu arrives là-bas. Tu arrives là-bas. Si tu sais que tu as quelqu'un dessus qui va t'accueillir, plus moi, bon, je prends le cas de mon ami intime, en fait. Qui est là-bas. Voilà, qui a eu la chance de partir. Il est passé par le Maroc avec, je peux dire, bon, il a pris ici 500 000, 900 000 là-bas. Puis lui, il a pris le bateau gonflable. Le bateau gonflable. Oui, Dieu merci, il est rentré. En un coup? Oui, justement. Parce que ça, c'est rare. Tu es d'accord avec moi que moi, j'ai fait le Maroc un peu. Bon, je ne fais pas faire le Maroc pour aller parler par l'eau. J'ai fait le Maroc pour aller en spectacle et j'ai rencontré des gens là-bas. C'est pas, moi, j'ai croisé des gens, ils m'ont dit ils sont à leur 27e tentative. Hein. Quand même. Non, mais 27 tentatives, combien ça coûte? C'est ça? Parce qu'il lui, il tente seulement. Il est assis même, donc, c'est sa vie. Donc, si c'est 4 millions fois 27, je pense que tu peux faire quelque chose au pays. C'est ce que je suis en train de dire. Tu sais, dans la vie, chacun a sa chance. Ça, c'est clair aussi. Ça, je t'accorde ça. Chacun a sa chance. Donc, je suis en train de dire qu'il est quitté ici. Et je peux dire qu'il n'a même pas fait un mois au Maroc. Puisque quand il quittait ici, il avait tout son argent, en fait. Il n'a même pas fait un mois. Il n'a pas fait un mois au Maroc. Lui, il était chanceux, vraiment. Donc, du coup, il est arrivé, il a fait quelques semaines. Il a payé son billet là-bas, je ne sais pas comment ça se passe. Le passage. Donc, il a payé, il est rentré. La semaine qui a suivi, il a posté ses photos sur Facebook. Il est déjà rentré. Ça, c'est fort. Moi, je trouve que ça, c'est rare. Parce que moi, en tout cas, il a eu la chance, en fait. Abou, oui. Tu as entendu comment Valène a décortiqué le truc. Ouais. Tout à fait. 2,5 millions pour pouvoir traverser. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu ne penses pas que les 2,5 millions, tu peux monter un business qui va être plus lucratif ici? Comment toi tu vois ça? Parce que toi, lui, il s'apprête à faire quelque chose que toi, tu as vécu différemment à travers le décès de ta soeur et de ton neveu. Comment tu vois? D'accord, merci beaucoup. Voilà ce que moi je peux lui dire. Son idée n'est pas mal, mais ce n'est même pas une très bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée du tout. Toi-même, tu le sais très bien, tu es un entrepreneur. Voilà, tu dis que tu es dans la vente des voitures. Des véhicules, et des Puis résidences. encore, tu es dans l'immobilier. 2 millions que tu vas prendre pour partir. 2,5 millions. Même si tu as pris pour payer une voiture, et puis cette voiture-là, tu mets ça en location. Imagine, 35 000 par jour, ça te fait combien? Tous les jours, 35 000, ça te fait combien? Moi, ce que je peux dire aux jeunes, à mes frères, l'argent qu'on va prendre pour aller chercher là-bas, prenons et puis on n'a qu'à investir. Investir ici. Essayons de faire quelque chose. Tout près n'est pas loin, il faut battre le fer quand il est chaud. Parce que quand ça devient Abou a été clair. C'est vrai, il a préfère prendre l'argent plutôt que prendre ce risque-là, prendre l'argent et investir. Oui. Abou, vraiment merci pour cette intervention. Merci, on va passer tout de suite à la pub et on revient tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de la Réunion. Mourir dans l'eau est mieux que vivre en Afrique. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Nous avons deux invités, Valène et Abou, qui nous ont déjà donné leur avis. Ouais. On a un troisième invité que je laisse Brésil présenter. Elle s'appelle Mayline Ménard et elle nous vient de Cocody. On l'applaudit. Applaudissements pour Mayline. Très belle femme, applaudissez.
Bienvenue sur notre plateau, Mayline. Comment ça va? Ça va. Très belle femme. Oui, très belle. Mourir dans l'eau est mieux que vivre en Afrique. Nous avons Mayline qui était en Europe et qui a décidé du jour au lendemain de venir en Afrique parce qu'elle trouvait qu'il y avait plus d'opportunités ici. Ouais. On a Valen qui nous dit que c'est... Voilà, lui ne pense pas. Quand tu as écouté son speech, tu as écouté ce qu'il nous a dit. Parce que lui, il est sur le terrain. Apparemment, vous n'êtes pas sur le même terrain. Toi, tu es peut-être dans un terrain de bureau. Lui, il est dans la street. Il vit ses réalités. Qu'est-ce que toi, tu pourrais, par exemple, lui conseiller ou l'orienter en fonction de ce que toi, tu as vécu et de ce que tu vois ici? Parce que ça fait combien de temps que tu es là? 3 ans. Ah, quand même. Ça veut dire que tu as vu des choses ici, tu as vu des opportunités. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, par exemple? Parce que lui, il est déterminé. Qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais lui ouvrir les yeux? Parce que la carte du racisme n'a clairement pas marché. Parce qu'il n'est pas, voilà, c'est pas son problème. Qu'est-ce que tu pourrais, pour lui dire, voilà. En fait, bon, j'ai pas vraiment de conseils, mais je m'interroge en fait sur son motif en fait. Ses motivations. Voilà, c'est ça. Parce que bon, des gens qui ont réussi, il y en a plein ici aussi. Qui sont partis d'ici et qui sont restés ici et qui des grands hommes d'affaires, des gens qui ont réussi dans l'immobilier, dans plein de business ici. Donc je comprends pas en fait quelle image en plus, enfin quelle personne en plus il voit en Europe qui n'a pas déjà fait ça ici ou sur le continent. C'est pas un cadavre, il est là, il va nous répondre. Dis-nous. Franchement, une personne qui fait 5 ans en Europe n'a rien à voir avec une personne qui fait 10 ans en Afrique, en fait. Ah, justement, ça, j'ai bien aimé que tu m'expliques ça. Une personne qui fait 5 ans en Europe n'a rien à voir avec... Ça dit quoi? Qu'est-ce que tu dis par là? Ça veut dire la vie va vite là-bas, en fait. En Europe, ça va vite. Ça va vite. Mais même toi, tu n'as pas encore fait l'Europe. Non, mais dans quoi tu as vu l'Europe et puis tu dis que... En fait, je pense que c'est ça son truc. C'est dit, tant qu'il n'a pas goûté à ça... Ouais, parce que moi, je me dis, est-ce que tu n'es pas en train de rêver? Parce que tu n'as pas fait l'Europe. Tu vois, voici quelqu'un qui a fait l'Europe. Il t'explique que ce n'est pas ce que tu penses. Mais apparemment, toi, tu... Moi, je dis comme ça que c'est vrai, l'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Oui, bien sûr. Mais on va en Europe pour venir investir en Afrique. En fait. C'est ça, toi, ton plan? Moi, c'est mon objectif qui est là, en fait. Tu as tout... Vas-y, dis-nous. Je suis là, peut-être, comme tu l'as dit, on prend les 2 500 000 pour investir. Bon, tu investis dans quoi? Tu as dit tout à l'heure, l'autre a dit, rappelle-moi son nom. Abou a dit tout à l'heure que... Tu achètes une voiture, tu fais de la location. Tu vas à la location. Mais tu ne vas pas me dire la voiture que tu vas mettre sur le parking. Là. Chaque jour, ça va sortir. Si ça ne sort pas, ça fait au moins 1 mois. Tu manges quoi avec ta famille? Tu attends la voiture? Entre-temps, tu as la possibilité de faire d'autres... Je veux dire que le risque que tu encours là est trop comparé à... Je veux dire, c'est est-ce que tu as épluché toutes les opportunités? Pas forcément, tu sais, pas forcément, moi je te dis, pas forcément la location de voiture, parce que ça peut ne pas sortir. Mais il y a quoi? Il y a le transport. Moi je pense que 2,5 millions, ça peut quand même t'acheter un petit taxi. Pour faire tout ça là, bon, tu dois avoir moins une formation. Mais pour faire formation de quoi dans par taxi? exemple, le transport, par exemple, tu ne peux pas prendre un taxi de 2 millions, un taxi de 2 millions 500 pour faire transport. Tu es en train de jeter ton argent. J'ai pas compris ce que tu as dit. Tu ne peux pas prendre 2 millions 500 pour payer une voiture pour faire le transport. C'est pas bon. Tu es en train de jeter ton argent. Comment ça? Tu dois avoir une voiture pour faire le transport, tu dois avoir une voiture neuve, peut-être à partir de 5 millions. Là, peut-être sur 5 ans, tu n'as pas dépensé sur la voiture. D'accord. Donc toi, tu peux, ça c'est un frein déjà pour toi. En tout cas, ça, moi je suis dans l'automobile, tu connais que... En fait, moi je pense que la réelle raison, c'est surtout l'argent. Justement, c'est l'argent. Non, parce que j'ai l'impression que c'est l'argent. C'est-à-dire tu pars dans l'intention d'avoir beaucoup d'argent. Mais je te fais comprendre que moi, je ne suis pas partie par bateau, je suis partie en avion, mais ce que tu gagnes équivaut à ce que tu dépenses. Tu peux aller dans un pays où tu es payé bien. On te paye bien à la fin du mois. On paye même par semaine. Mais tes dépenses à la fin du mois, quand tu fais ton calcul, ce que tu gagnes au pays, c'est pareil que ce que tu gagnes là-bas. Donc, j'ai l'impression que tu as surestimé la vie en Europe. C'est-à-dire que si je pars en Europe, je réussis. Est-ce que tu as pris des conseils des gens qui vivent en Europe? Parce que j'ai l'impression que tu marches qu'avec les gens qui pensent de la même maniine que toi. Est-ce que tu as pris des avis de personnes? Pas forcément. Aujourd'hui, quand tu cherches, il faut savoir dépenser en fait. Il ne faut pas avoir 500 000 et puis tu vas dépenser 300 000.
Mais tu es en train de te mettre dans la merde aussi. Tu as 500 000, tu dépenses combien? 300 000. Mais faut avoir, quand tu as 500 000, tu dois dépenser combien? Si tu as 500 000, tu dépenses 100 000, tu as un objectif à atteindre, tu gardes tes économises 400 000. D'accord. Au fur et à mesure, plus tu as un objectif à atteindre. Si tu atteins cet objectif, tu peux faire de ton argent, tu fais. Mais cet objectif-là ne peut pas être atteint. Mon ami, quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, quelqu'un qui a vécu en France, les deux personnes ont été expliquées. Toi, tu dis que 100 000 dans 500 000. Chacun a sa chance. Mon ami qui est parti, il n'a pas fait 5 ans, il a 2 voitures, il vit dans 5 pièces. Ça j'ai bien envie que tu nous expliques. Non, mais il fait les appels vidéo. Il est parti, c'est 2 enfants. Attends, Abou n'est pas content. Il veut intervenir. Abou. Oui, vas-y. Champion, on va aller terre à terre, non? Oui, vas-y. Voilà, tout près n'est pas loin. Ce que moi, je peux te dire, là, c'est pas parce que ton ami est parti, il a fait au moins peut-être un mois ça aussi. au Maroc, il allait que toi, Chacun a sa chance. C'est ça, il dit chacun a sa chance, en fait. Non, je viens. Tu vois, non? C'est pas parce que toi aussi, tu dis tu vas partir là-bas, de la manière lui, il a réussi là. Il y a des personnes actuellement qui sont en France, là. Les gars regrettent même d'aller là-bas. Justement. Ils veulent revenir ici, ils ne savent plus comment ils vont faire. Ça dit, tout est mis à Tchène. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. C'est la vérité. Il y a des gens qui sont dehors, c'est gâté sur eux. Ils n'ont pas papier, ils dorment dans les placards. Ici, là, en Côte d'Ivoire, ici, là, en Afrique, ici, là, il y a beaucoup d'opportunités. Ah, si tu voulais rester là-bas, il fallait demander à Dieu quand tu fais blanc en même temps. Non! Parce que je ne peux pas comprendre que tu vas laisser ton pays, c'est-à-dire ton continent. Je ne vais pas rester là-bas, je vais chercher pour venir investir dans ma vie. En fait, à quel prix les risques, en fait? Moi, je ne comprends pas les risques, mais moi, parce que de la manière il est gamé, là, si on doit le conseiller d'une manière, il ne va pas comprendre. Donc, il faut tout gâter pour lui donner. C'est ça. Et puis, il va C'est exactement ça. Donc maintenant, nous avons la vidéo témoignage d'un homme, M. Gondo, qui a tenté de partir par la mer, mais il a décidé de revenir. Donc pourquoi les raisons? Bon. Une fois que je suis arrivé sur le sol tunisien, j'ai compris beaucoup de choses des mois après. J'ai vu que ce qu'on nous présentait n'était souvent pas la réalité. J'ai vu de nombreuses personnes qui étaient parties des années bien avant. J'ai vu ces amis-là qui se vantaient sur Facebook. Et j'ai vu que les gens se donnaient à certains gens qui n'étaient pas réels. Donc ils avaient l'allure d'une fierté sur les réseaux sociaux, mais en clair, ce n'était pas ça, c'était galère. J'ai compris que la plupart de nos proches, que ce soit dans les pays maghrébiens ou même en Europe qui vont et qui ne reviennent pas, c'est pas qu'ils ont réussi, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de revenir, mais souvent c'est parce qu'ils ont échoué. De revenir au pays, c'est vraiment la honte pour toi, la honte pour ta famille. Mais quand j'ai compris que je devais me reconstruire et m'adapter à une nouvelle réalité, aller affronter un nouveau terrain que je ne maîtrisais pas, et que je voyais toutes ces personnes qui sont parties depuis, qui avaient envie de traverser la Méditerranée, qui ont été grugées et qui ont même perdu des proches et qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui avaient plus de 5 années de vie passée à l'étranger, mais sans avoir le minimum, je me suis dit qu'il fallait retourner. Pour finir, je dirais à tous ces jeunes-là aujourd'hui qu'il y a de l'espoir. Ce qui nous fait partie généralement, c'est le désespoir. Je veux inviter les jeunes à être des poseurs de petites parts de géants, parce qu'en nous, il y a de l'énergie à dégager. On vient d'écouter M. Gondo qui allait en Tunisie pour essayer de partir par l'eau, mais il s'est vite rétracté parce qu'il a vu que la réalité qu'on lui présentait n'était pas ce qui était, voilà. Là, je m'adresse à Valène. J'ai bien envie de connaître. Oui, parce que tout à l'heure, il nous a dit qu'il avait un ami. C'est son ami, c'est voir son ami aussi qui l'encourageait. Son ami, il est passé par l'eau. Et aujourd'hui, il a 2 voitures, il a une vie stable. Oui. Là, on a écouté ce que ce monsieur-là disait. Il dit que souvent, ce n'est pas vrai, en fait. C'est une façade. Moi, j'ai fait l'Europe, j'ai vu un peu. Souvent, ce que tu vois à Abidjan, d'Abidjan, par exemple, quand tu les vois sur Facebook, photo là, il n'y a pas quelque chose derrière. Il se positionne, il frappe, il t'envoie. Le boss, mais de toute façon, il est en train de raser les murs graviers, son dos est blessé sur la France, il ne peut pas comprendre, tu vois. Donc, moi, je me dis, ce que ce monsieur-là dit, si c'est un point à mettre sur la table, est-ce que souvent c'est la vérité? Est-ce que c'est pas parce que c'est pas facile d'avouer qu'on a échoué. C'est pas facile d'avouer
de dire, d'être parti contre 20 et marié en Europe et aujourd'hui taper poteau là-bas. C'est pas facile de dire, c'est mou sur moi, mais c'est vilain sur moi. Donc chacun aussi peut vouloir montrer une image. Et moi, j'ai vu ça. Je sais de quoi il te parle. J'ai vu des gens qui se donnent un genre sur les réseaux. Quand je suis arrivé en France, j'ai vu que même là, dormir dans le placard est bon. Hein. Les gars, même là, ils dorment avec moi. Hein. Ils sont là. Donc j'ai vu ça. Et je te pose, est-ce que tu ne te trompes pas, tu vois? Qu'est-ce que tu nous dis? Bon, en fait, pour mon ami, je reviens dessus. Bon, moi, je pourrais dire qu'il mentait s'il n'y avait pas de preuves, en fait. Bon, quelqu'un qui fait partie déjà ces deux filles. Il a fait partie de ces deux filles, ok. Oui. Donc, du coup, ça va, c'est au moins une preuve ou bien. C'est combien de temps qu'il est là-bas, ton ami? Ça peut faire au moins 7 ans maintenant. 7 ans, mais lui, c'est une preuve parmi tant d'autres. Ouais, il dit il a fait partie de ces deux filles aujourd'hui, mais non, il dit c'est au moins une preuve. Je dis une preuve parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'il y a différentes preuves. Ce que moi je veux qu'on accorde à Valène, c'est le fait que c'est possible. Oui. Et que ça réussit, ça peut réussir. Ça peut réussir. Mais mettons aussi sur la table que il y a des risques. C'est risqué, ça peut ne pas réussir. Ça peut ne pas réussir. Frère, je n'espère pas, mais on a l'exemple de Abou et de sa sœur. Moi, quand je te regarde honnêtement, c'est plus sans risque, de manière sincère, tu ressembles à un homme qui a envie de réussir, un homme qui est capable de se dépasser, de créer quelque chose. Et moi, je ne vais pas te contredire de quoi que ce soit, mais je pense que si jamais, on ne sait jamais, si tu décidais de te concentrer, peut-être l'impression qu'Abidjan n'est pas dans ta concentration. Mais quand on dit Abidjan, tu te réveilles le matin, c'est juste parce que tu vis ici. Non, tu vois, ça serait bon aussi que tu puisses réfléchir à ça. Tout à l'heure, on va revenir, on va d'abord pour la pub, on va revenir, tu vas nous dire. À tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de la Réunion. Mourir dans l'eau est mieux que vivre en Afrique. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est très sérieux. Il y a beaucoup d'avis et c'est très sérieux. Brésil. Non, comme la Réunion, vous savez, on n'est pas les seuls à parler. Donc, on va donner la possibilité les gars sont fâchés. à nos vrais invités. Quand tu vois le visage des deux... Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut nous dire, une personne qui veut nous dire ce qu'elle pense de ce que Valène a dit? C'est bon? Le jeune homme, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Valène a fini de parler. Il dit, lui, là, bateau gonflable, tout. Il est prêt à partir. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? OK. Moi, ce que je pense de ça, c'est que c'est le mot rester dans la mer, là, qui est le problème. Sinon, même à Abidjan, ici, là, on peut rester dans l'eau de caniveau. Ouais. Ça, c'est pas un prétexte. Mon frère, il faut foncer. Ah! Il faut foncer, il faut partir. Ah ouais? Hey. Brésil, moi, il n'y a plus que... Lui, il voulait dire que c'est pas bon, en fait. Moi, je pensais que... Bon, donc, toi, tu t'appelles comment? Dis-nous, donne-nous ton nom. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Kone Amara. Kone. Amara, toi, tu dis quoi? C'est bon, tu veux qu'il parte. Il faut qu'il parte. Moi, même s'il y a l'occasion, j'y vais. Par la mer aussi? Par la mer. C'est la mer, là. Même si tu restes ici, tu peux rester dans le caniveau. Brésil, c'est chaud, hein? Non, c'est chaud. Non, c'est chaud, c'est chaud. Donc, toi, c'est dit, même si tu entends que les gens meurent et tout, toi, tu t'en fous. Si tu as eu l'occasion, tu t'en vas. La mort, là, c'est un destin. Tu veux rester dans le bateau. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. On va prendre quelqu'un d'autre. On va donner à quelqu'un d'autre. Merci, Kone. En tout cas, c'est clair. On va donner la possibilité à une autre personne de nous dire ce qu'elle pense. On veut une fille cette fois-ci. Tu as déjà voyagé, tu es déjà parti en Europe, non? Non. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec l'avis de ce monsieur-là. D'accord. Parce que quand on dit je préfère mourir dans la mer, c'est que de mourir en Afrique. C'est comme une façon de dénigrer en sorte l'Afrique. De renier même ses racines. Oui, ses racines, ses origines. Oui. Voilà. Et puis le monsieur-là avait dit que le minimum dans les dépenses pour aller là-bas de façon clandestine, je peux dire, c'est 1,4 million. Il avait dit qu'on pouvait prendre cet argent-là pour louer, mettre des voitures en location. Ce n'est pas forcément dans le domaine du transport. Il y a d'autres. Tu as des idées, par exemple? Voilà. Tu as quelle idée, par exemple? Dans quoi il peut mettre ça? Le commerce... C'est dit, si toi aujourd'hui, on te donne les 2 c'est ça. millions, 400 millions, tu fais quoi? Oui, le commerce vend les vêtements. D'accord. Voilà. Parce que ce sont des choses qui marchent actuellement, oui. D'accord. Voilà.
Donc c'est un conseil que toi tu lui donnes les vêtements, au lieu de prendre le jeton pour aller dans l'eau, il n'a qu'à vendre des vêtements. Et puis lui-même, il avait dit qu'il était dans l'immobilier, location des résidences. Ce sont des choses même qui marchent maintenant aujourd'hui. C'est ce qu'on voit, tous les jeunes sont... Voilà. Donc, en fait, j'ai eu peur qu'elle a dit le commerce que j'ai voulu vendre beignet. En fait, il peut dire, c'est pas mais même ça. C'est pas mal. Mais je pense que mon gars qui est venu s'asseoir derrière ici là. Lui-même, c'est un entrepreneur. La théorie des entrepreneurs, les entrepreneurs ont une théorie. On part des zéros pour devenir héros. On peut partir de rien pour devenir... Voilà. Applaudissez. Ça, c'est vrai. Valène dit, lui, il a compris ça. Il a compris ça et puis il dit, va l'en bain. Même s'il n'a pas la totalité du capital pour investir dans le domaine, il peut commencer par un autre truc. Si le capital est de 1 million, il peut commencer par quelque chose d'abord et puis atteindre les 1 million, ensuite investir dans ce qu'il veut faire. C'est bien. On peut donner à une autre personne, s'il y a une autre personne. Une dernière personne. Un homme, une femme. Arnaud. D'accord. Enchanté, Arnaud. Qu'est-ce que toi tu penses directement, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là et des interventions que tu as? À qui tu veux t'adresser, par exemple? Bon, j'aimerais vraiment m'adresser à M. Valène. Ouais, tout le monde ici, Valène. Valène. Attends, il y a beaucoup qui veulent partir, il y a beaucoup qui sont d'accord. Avant, il Valène, c'est pas bon. Dis-nous. Bon, vraiment, vu sa motivation, je pense que il devrait aller voir et puis revenir de lui-même. Est-ce que le gars t'a dit qu'il veut revenir? Il ne veut pas revenir, hein? Non, il dit qu'il veut revenir. Il veut partir et puis revenir. Lui, là, non, il a dit qu'il veut partir et revenir investir. Valène, tu dis qu'il s'en va pour venir investir. J'ai dit, tu dis qu'il n'a qu'à partir. Il va essayer, il va voir. Il a dit qu'il s'en va pour venir investir ici. Jamais revenu. Nous, c'est les risques, en fait, on veut faire comprendre à Valène. Maintenant, toi, tu dis qu'il n'a qu'à partir. Et s'il s'en va là-bas? C'est le problème. Et puis avant même, il reste dans l'eau. Il reçoit les témoignages, mais il ne veut pas accepter. Quand on voit aujourd'hui, même les Français, les Européens viennent investir en Côte d'Ivoire. Ils veulent même venir habiter ici. Mais pourquoi nous, on préfère là-bas par rapport à ici? D'accord. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il a donné son avis. Déjà qu'on a un exemple, et moi, même moi d'ailleurs, je suis pas... Parce que, effectivement, Brésil... Oui. Bon, je suis partie... Non. Pas partie par la mer. Non, je ne suis pas partie par la mer. Mais on est en train de parler de l'expérience en soi. Je suis partie aux États-Unis. J'ai décidé de revenir. Parce qu'on a beau dire, on est mieux que chez soi. Ça, c'est clair. Tu vas aller aux États-Unis. Je suis désolée, mais j'ai fait les études et tout ça. J'arrive au pays ici. Bon, Brésil, c'est quand même Brésil. Mais je suis là-bas, je m'occupe des enfants, des gens, je cuisine. Je fais toutes ces choses-là. Mais moi, dans ma tête, effectivement, j'étais très objective aussi. Je veux avoir mon diplôme et revenir au pays pour montrer ce que je sais faire. Applaudissements pour Brésil, s'il vous plaît. C'est possible. Applaudissements. Donc, attends, tu as dit un vrai truc. C'est quoi ton dire là-bas? Non, je m'occupais des enfants de babysitting. Josie, les gens. Tu dit ça en anglais de quoi? J'étais nounou. Je cuisinais avec fierté, c'est ce que je faisais. Mais attention, être nounou aux États-Unis, c'est pas payé à 30 000, hein, honnêtement. Non, c'est pas pareil. Donc, on va prendre une 4e et dernière personne. Je pense que c'est bon comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un... mais juste une dernière personne, on va conclure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner son avis? Il dit que c'est l'avis final. C'est bon, il y a quelqu'un? À vous la parole. Moi, je voulais juste demander à M. Vallet. Qui, Valène? Lui demander si l'énergie qu'il pense aller dépenser en Europe pour se frayer un chemin, comme il dit, gagner de l'argent. Et s'il prenait cette même énergie-là pour gagner de l'argent ici en Afrique? Parce qu'on reconnaît que le continent africain est en plein essor en ce moment. Il y a le développement qui croît, il y a des opportunités qui se créent. Donc pourquoi pas dépenser la même énergie ici plutôt qu'aller dépenser cette énergie là-bas? D'accord, bien réussi. Il va passer dessus tout à l'heure. Valène est fatigué même. Il dit laissez-moi. Il est parti, il n'y a qu'un problème. Honnêtement, je dis, tout le monde, c'est un peu parce que tout le monde est un peu contre ton avis, tu vois. Les gens se disent qu'il y a des opportunités ici, mais Valène, Valène est en mode nerveux. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Qu'est-ce qui pourrait faire que tu te dises non, je ne vais plus, je vais essayer autre chose? Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Non, franchement, moi, j'ai toujours dit que je ne peux pas en Europe pour aller rester. Pour aller vivre là-bas. Ouais, pour aller vivre là-bas plutôt. Maintenant, si c'est le dessein de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce n'est pas mon objectif d'aller en Europe et rester.
Moi, je vais en Europe, aller me chercher et venir investir dans mon pays. Réaliser ce que j'ai à réaliser, en fait. D'accord. Parce que quand on voit aujourd'hui, là, en prenant le cas des Cocody, hein, tout ce qui est belle maison, immeuble ici, là, c'est pour les benguis. Non, pas forcément. Justement. Il faut savoir tes problèmes. Non. Mais tu n'as pas répondu à la question. C'est ça, on t'a demandé aussi. De suspect. Qu'est-ce qui peut te faire changer d'avis? Justement, je vais répondre à sa question. C'est pour dire, s'il y a mon financement, je ne vais plus en Europe. Financement, là, c'est combien? Tu veux combien? C'est combien? Parce que, écoute, là, on est à la télé, tu sais, c'est live TV, il y a des auditeurs, il y a des téléspectateurs, tu ne peux pas comprendre, il y a des gens qui ont de l'argent qui te regardent. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu vas faire ce que tu veux là? Tout le monde te regarde. C'est quoi? Franchement, moi, je ne peux pas dire, j'ai besoin d'argent. Mais là, c'est combien? En fait, il y a un projet, en fait. Parce que quand tu vas me donner cet argent, tu vas dire non, quand il va prendre l'argent, il va aller faire la Java. Non, même pas. Moi, tu ne ressembles pas à un gars comme ça, honnêtement, quand je te regarde. À part si les apparences sont trompeuses. Mais tu ne ressembles pas à un gars comme ça. Qu'est-ce que tu as besoin de combien? Voilà, en fait, moi, j'ai besoin d'une somme de 10 millions. 10 millions. Pour investir dans quoi? Je suis dans l'immobilier. Dans l'immobilier, d'accord. Donc, toi, tu as besoin. Ce qui peut te faire partie, ce qui peut te changer d'avis, c'est 10 millions. Seulement. Seulement 10 millions de seulement. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 10 millions d'années seulement. Toi, tu es convaincu. C'est-à-dire que tu es convaincu que tu ne peux pas avoir ces 10 millions-là ici en Afrique. Justement. Tu es convaincu de ça. Mais là, je devais faire une émission, même le jazz, c'est pas 10 millions, on gagne. Il va aller sauter dans la broussaille et il va donner les 10 millions. Il nous dit que lui, il veut juste 10 millions. Regardez, on a un très beau jeune homme qui a de l'énergie, qui veut réussir, mais lui, tout qui ne peut pas avoir 10 millions à Abidjan, dont lui veut les 10 millions, il veut aller chez les 10 millions en Europe. Pour revenir. Donc les gens qui le regardent, qui trouvent qu'il va aller se jeter dans une fausse destination, si vous pouvez le croiser, les 10 millions, il va rester tranquille aussi. Il est là. Tu dis? Même s'il a eu 10 millions, voilà, il va partir. L'argent. Mon frère, honnêtement, moi, je ne vais pas te mentir. C'est pas sûr que tu vas avoir quelqu'un qui va t'appeler demain matin, il tient 10 millions, mais ton message a été entendu. Ça, moi, je peux te garantir, ton message a été entendu parce que, honnêtement, tu ressembles à quelqu'un qui a de l'énergie, qui veut réussir. Ton message a été entendu. On va faire un rapide tour de table pour savoir les derniers avis, les mots pour conclure. Et puis voilà, on va se laisser. Méline, la journaliste guadeloupéenne qui est revenue, dis-nous. Oui, bon, moi, pour conclure, je dirais, c'est pas le fait d'aller en Europe qui nous dérange dans la vie de Verlaine. Je pense que c'est vraiment être prêt à mourir pour y aller. Il parlait tout à l'heure des opportunités, mais quand il nous dit qu'il est prêt à mourir, c'est comme s'il veut forcer le destin. Tu vois, il parlait de Dieu, mais on dirait qu'il veut forcer le destin. Il est là, il essaye de se débrouiller ici. Et puis si il peut aller par les voies légales, c'est bien. Mais sinon, il peut toujours s'en sortir ici. Quoi. Donc c'est vraiment ce que je veux lui dire, de ne pas forcer le destin. Voilà, il y a l'émission, peut-être quelqu'un va lui donner 10 millions. Ah, faut pas, on ne sait jamais, peut-être. En tout cas, on ne fait pas de promesses. Faut pas mettre ça sur lui et puis il va aller dormir. Il n'y a pas quelqu'un qui ils ont donné 10 millions à la suspect, on met la prophétie, voilà. Mon frère, amen. Mais il ne faut pas t'en mettre ça dans ton projet, tu as dormi dessus. Là, tu veux mettre pour 10 millions. Pas quelqu'un. Mais en tout cas, il ne faut pas forcer le destin et puis voilà quoi. D'accord. Abou, vraiment, toi, ton avis est tellement important pour moi parce que toi, tu as vécu la situation, mais d'une manière différente. Quel est ton mot pour conclure? Bon, ce que moi je peux dire, voilà, comme il a si bien dit tout à l'heure, voilà, mourir dans l'eau pour aller en Europe. Voilà, ce que moi je peux te dire là, ce que tu as dit tout de suite, il faut laisser. Voilà, on est des champions, on est des broussettes, tu es un garçon. Un garçon ne recule jamais. Voilà, 10 millions que tu as dit, tu as cherché là-bas. Là. Tu peux avoir ici, là, sont 1000 même. Tous ceux qui sont ici, il y a des personnes ici qui ont plus que ça. Ils sont restés, ils ne sont pas là quelque part. Donc, il ne faut pas dire qu'en Afrique, là, tu ne peux pas avoir 10 millions. C'est impossible même. Tu es un entrepreneur. Il faut entreprendre et tu vas voir ce qui va se passer. Regarde ta chemise même. Ah, tu es champion. Tu parles de quoi là? Applaudissements. Abou à l'amour. Tu vois que honnêtement, tout le monde t'aime sur ce plateau. Tout le monde t'aime sur ce plateau. Tu dis? C'est l'amour de Dieu. Comment on dit tout le monde. Aïe! Ce monsieur-là. Depuis qu'on lui a parlé de 10 millions, il n'est plus trop à nous. Moi, très chrétien, on est dans l'amour de Dieu. Valène, dis-nous. On a discuté, on a ri. Quel est ton mot pour conclure? Parce que moi, j'aimerais vraiment que
Pas que tu puisses changer d'avis, mais que ça puisse te porter à réfléchir. Non, moi, il a dit pourquoi je peux changer d'avis. Hein. Donc, du coup, là... L'argent, c'est un truc. Hein. Il dit, lui, a fini de parler. Dis-nous. Ou bien, c'est pas ça. Le public, c'est pas ça. Moi, il a dit qu'est-ce qui peut me faire changer d'avis. Si il n'y en a pas, il n'y a pas affaire de changer d'avis. Ça s'en va. Ou bien. Attention. Bon, Inès. Non, je pense que Valen il s'est déjà décidé. Il est formaté. Il est déjà formaté. J'ai dit que tu as conscience des opportunités que tu peux avoir, mais on veut te faire prendre conscience des risques, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut, voilà. Donc, il faut faire très attention. C'était le sujet d'aujourd'hui. Mourir dans l'eau est mieux que vivre en Afrique. Valen nous dit que lui, il a besoin de 10 bâtons. S'il n'y a pas 10 bâtons, on va le libérer. Mission en train de le fatiguer. Lui, il a dit, je sais comment il va faire pour aller en Europe. Méline est venue nous dire que voilà, elle est partie de là-bas. Elle est revenue ici. Elle trouve des opportunités. Mon frère Abou, il nous a donné son témoignage. C'est vraiment triste. Bon, chacun se fera son avis, mais toujours est-il que l'Afrique, c'est un modèle d'Eldorado. Il y a des opportunités, il y a de l'argent à se faire ici. Les 10 millions à la preuve, ça va quitter ici pour donner dans ta poche, non? Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'était la réunion et on est ensemble.